suite à l'extinction de l'espèce alpine gypaète barbu, qui est advenue à cause d'une persécution anthropique de l'homme, le dernier gypaète a été certainement tué aux alentours de 1920. En 1978, il y a eu un projet de réintroduction au niveau européen et en particulier en 1986, en Autriche, quelques exemplaires sont nés en captivité et ont déjà été relâchés en 1986. Le gypaète est un rapace, maître de vol dans les espaces aériens. On l'appelle souvent le vautour barbu ou le vautour des agneaux, mais il se nourrit principalement de carcasses d'animaux morts. On l'appelle nécrophage, c'est-à-dire un régime spécialisé, en se nourrissant en particulier d'os et de moelle osseuse. Pour cela, il laisse tomber les os d'une grande hauteur pour les rompre et pour pouvoir s'en nourrir. L'adulte peut atteindre une longueur de 110 cm et la caractéristique particulière est sa queue en forme de losange qui permet de l'identifier et qui mesure environ une quarantaine de centimètres. Il a une ouverture d'aile, une envergure de 280 cm. Il pèse environ 6 kg et en général, la femelle est un peu plus grande. Les jeunes ont un plumage très foncé, mais les adultes présentent un plumage contrasté avec la tête et le ventre clairs et le dos et les ailes foncées. Le plumage adulte a la caractéristique d'être couleur rouille sur le ventre et cette couleur dérive de certains sels minéraux où il va justement se rouler, se frotter. Tous les couples sont monogames et chacun occupe un territoire particulier, environ 300 km². Une curiosité. Les petits, après leur naissance, ces poussins présentent un comportement appelé caïnisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est la domination du premier-né sur le frère plus jeune qu'il va évacuer hors du nid.